C'est vrai, ça commence à être long, hein, quand même. Hein. C'est curieux. J'habite le quartier, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une étude à cette adresse. S'il n'est pas là, dans 2 minutes, je pars. Je trouve que cette mascarade de mauvais goût a assez duré. Salut la foule! Anastasia Rossignol, pour vous servir. Je vois qu'il y a du beau monde. Excusez-moi de vous recevoir dans ma salle d'attente, mais je vais faire des travaux dans mon bureau. Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont à regarder les cocottes? Je sais, ça surprend toujours au début. Vous allez vous y faire. C'est sûr, si vous vous attendiez à rencontrer un super mec, c'est raté. Oh. En parlant de mec, si vous êtes là, c'est que le vôtre a levé les fourches. C'est moche. Surtout que, si j'ai tout bien pigé, il a fait très fort, le gars. Il laisse, pour ainsi dire, 3 veuves. Des oiseaux comme lui, j'en avais encore jamais rencontré. Bon, revenons à nos moutons. Il m'avait mise au courant de sa situation maritale un peu particulière. Après, chacun vit comme il veut. Il faut tout pour faire un monde, ça ne nous regarde pas. C'est drôle la vie. Un jour, il a débarqué en me disant qu'il avait pris des dispositions au cas où il lui arriverait quelque chose. Et paf! 2 mois après, il explose en plein vol. On peut dire qu'il a eu du pif sur son temps. Vu la situation, s'il n'avait pas pris les devants, bonjour les embrouilles. Vous pourriez faire preuve d'un minimum de correction, vu les circonstances. Excusez-moi si je vous ai choqué, mais il faut appeler un chat, parce que si on réfléchit bien... Maître, on pourrait peut-être commencer. Vous avez raison, je vais bien. Alors, nous allons commencer en présence de Violette Fontaine, oui, Nessala, oui, l'épouse de Monsieur Fontaine, Madame Rose Fontaine, née Notin, l'épouse de Monsieur Fontaine également. Ah, alors quant à vous, vous êtes Lila Dorier, la maîtresse. J'ai tout bien pigé? On peut dire ça comme ça. Oh, dites donc, il aimait les fleurs, André Fontaine. Violette, Rose, Lila. Je vais procéder sans plus attendre à la lecture des dernières volontés de Monsieur Fontaine. Allez-y, prenez. J'ai horreur d'entendre renifler à côté de moi. Je ne supporte plus de voir les gens pleurer dans cette étude. D'autant plus que 2 fois sur 3, c'est tout plus. Bah, je ne dis pas ça pour vous. Bien souvent, les gens se fichent pas mal de celui qui est mort. Ils pleurent pour se donner bonne conscience. Pour le qu'en dira-t-on? Bien souvent, ils n'attendent qu'une chose, hein. C'est toucher leur fric. Je les vois faire. Ils se dandinent sur leur chaise pendant que je procède à la lecture du testament. Oh, s'ils pouvaient me dire d'accélérer, ils le feraient. Un reste d'éducation les retient, j'imagine. Dans ces cas-là, moi, je prends tout mon temps. Je les fais mariner. Oh, c'est jouissif. Vous pouvez pas savoir. Bien. Je vais procéder sans plus attendre à la lecture des dernières volontés de M. Fontaine. Allez, c'est parti. Testament d'André Fontaine, premier. Et aussi dernier. Oh, comme ça. Tout est réglé en une fois. Allez, moteur. Ça m'aurait toujours beauté de travailler dans le cinéma, moi. Comme quoi, souvent, on passe à côté de sa vocation. Maître, si vous pouviez commencer. Allez, c'est parti. Ceci est mon testament qui révoque toute disposition
Fontaine, né le 5 mai 1960 à Dakar, exerçant la profession de pilote, demeurant 15 chemin des Alouettes à 69 480 Morancé, marié, et plutôt 2 fois plus, prend les dispositions testamentaires suivantes. J'institue pour mes légataires universels Madame Violette Fontaine, demeurant 8 rue des Mésanges à Lyon 10e. Madame Rose Fontaine, demeurant 9 passage du Lac, Lyon 10e. Mademoiselle Lila Laurier, demeurant 7 rue des Jardins, Lyon 8e. Conjointement entre elles. À ce titre, elles deviendront propriétaires du bien situé 15 chemin des Puquerettes à 69 480 Morancé. Elles devront y demeurer ensemble pendant une durée minimale de 1 mois, après quoi elles seront libres de procéder à la vente de ce bien si elles le désirent ou de décider d'en faire l'usage qui leur conviendra. J'avoue que c'est assez vicelard comme dernière fois. Quoique, j'ai déjà pu le dire, mais merci de ne pas m'interrompre, j'ai bientôt terminé. Vous inquiétez pas, on a fait plus dur. Je reprends. Je fais don de tous mes autres biens, dont liste jointe, à l'UNICEF. En cas de prédécès de l'une des légataires et à défaut de descendants, sa part ira aux survivantes. Fait et écrit entièrement de ma main le 12 avril 2018 et c'est signé André Fontaine. Voilà mes cocottes, vous savez tout. C'est gratiné, hein. Je sens que les 30 jours à venir vont être animés pour vous trois. En même temps, ça dépend comment on l'aborde. Ça peut être rock'n'roll comme expérience. Personnellement, je pense que ça m'aurait pas déplu. On se passe de vos commentaires. Je ne peux pas croire qu'André ait pu imaginer une chose pareille. Il avait dû perdre l'esprit, je ne vois pas d'autre explication. Mais vous savez ce que je crois, maître. Ce document est un faux. Et vous, complice d'une imposture. Je comprends votre déconvenue, mais je peux vous assurer que M. Fontaine était bien sain de corps et d'esprit lorsqu'il a rédigé ce testament. D'un autre côté, je ne vous permets pas de remettre en doute mon honnêteté professionnelle. Disons que je mets ces accusations sur le compte de l'émotion et nous en resterons là. Merci beaucoup, maître. Admettons que ce que vous dites est vrai. Par contre, cela ne change rien au fait qu'il est complètement hors de question pour moi de cohabiter avec ces créatures, même pour une heure. Pourquoi? T'as peur d'attraper des puces? Mais dis-toi bien que non plus, je n'ai pas envie de pécher avec toi pendant 1 mois. Mais je ne vous permets pas de me tutoyer. Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble, que je sache. Bien que, en parlant de cochon, Cela suffit. Je vous interdis d'insulter André. t'as vu, t'as tout de suite compris de parler de lui. Taisez-vous. En attendant, ce n'est pas le chagrin qui vous étouffe. C'est pas mon truc de me répondre. Je suis persuadée que vous n'aimiez pas André. Ah, je ne pense pas que l'endroit soit bien choisi pour régler vos comptes. Et moi, vous, la courtisane, ça va. Maître, on sera vraiment obligé de cohabiter. Vous faites comme vous voulez, mes petites cocottes. Maintenant, vous connaissez les dernières volontés de M. Fontaine, même si elles sont, comment dire, un peu spéciales. Après, c'est vous qui voyez. Un peu spécial, le mot est faible. Je ne peux pas croire qu'André ait pu imaginer une chose pareille. Il doit bien y avoir une solution pour éviter cette cohabitation surréaliste. Tout à fait. Renoncez à votre part d'héritage. Et laisser ces 2 femmes en profiter? Mais sûrement pas. Alors, pas le choix. Ça sera la coloc. Vous avez renoncer à l'héritage. C'est une possibilité, en effet.
secrète du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Et le tour est joué, voyez, c'est pas bien compliqué. Je vous conseille pourtant de bien réfléchir. Vous savez ce qu'on dit. La loi